Une fois que l'installation de Linux est terminée, vous aurez une interface à peu près comme celle-là. Et je dois vous dire que le fichier que vous avez téléchargé, c'est Linux Mint 20. Moi, j'utilise actuellement Linux Mint 19.3. Donc, pas de problème, on peut continuer. Regardez bien l'interface et vous allez cliquer sur l'icône LM qui est Linux Mint. Vous cliquez, vous regardez surtout à gauche, regardez bien. Quand vous sélectionnez l'icône, regardez sur la droite et vous verrez le nom du logiciel. Ici, on a Firefox Web Browser et là, on a Software Manager. Vous cliquez sur Software Manager. Vous allez taper Python. N'oublie pas, il faut installer soit Python 3.6 ou Python 3.7. Il y a beaucoup de Python 3.6. Ici, c'est IDLE Python 3.6. Ce logiciel vous permet d'écrire vos codes Python. Mais ce qu'il nous faut là, c'est le langage de programmation Python. Donc, vous allez cliquer sur l'icône Python. Cliquez. Pour moi, c'est vert, donc c'est déjà installé. Et pour vous, ce sera installation. Et si je clique sur un programme qui n'a pas encore été installé, vous verrez install. Donc, Python, c'est déjà installé, vous cliquez. Et ensuite, vous allez cliquer sur install. Après avoir terminé, vous pouvez maintenant cliquer sur IDLE Python 3.6. Donc, cliquez et ensuite, cliquez sur install. Une fois que l'installation de Python est terminée, vous pouvez vérifier ça dans console. Console, vous allez dans la barre des tâches, vous cliquez, vous verrez terminal, vous cliquez sur terminal ou encore vous cliquez sur l'icône LM Linux Mint et ici vous cliquez sur terminal. Vous pouvez vérifier votre version de Python avec Python. Si vous faites Python 3, vous verrez l'information qui s'affiche, Python 3.6.9. Mais avec Linux, vous pouvez avoir, tout comme n'importe quel autre système d'exploitation, vous pouvez avoir plusieurs langages Python installés. Par exemple, là, j'ai Python 3 et vous verrez Python 3.6, ici, 3.6.9. Donc, mais, si je fais exit, j'ouvre et ferme les parenthèses. Et maintenant, j'ai fait Python tout court. Maintenant, c'est Python 3.8.5. J'ai aussi Python 3.8 installé. Mais ça, c'est quand j'ai fait Python. Quand j'ai fait Python 3, il y a une autre version qui s'affiche. Je peux sortir. C'est pour vous dire, si vous tapez Python et que vous verrez une autre version comme 2.7, vous pouvez maintenant taper Python 3. Si c'est Python 3 qui vous donne 3.6.9, vous allez maintenant travailler avec Python 3. Si Python 3 ne vous donne rien, tout comme Python 2 ne vous donne rien, un cas qui sera exceptionnel, vous pouvez taper Python 3.6. Et voilà. Donc, pour sortir, toujours exit. J'ouvre, je ferme les parenthèses. Ok, maintenant, Python a été bel et bien installé. Passons maintenant à l'installation de Kivy. Toujours dans Software Manager, vous pouvez taper Kivy. Dans la liste qui s'affiche, vous pouvez voir Python Kivy, exemple, Python Kivy 3, mais il est possible de ne rien voir non plus. Pourquoi? C'est parce que il faut installer les packages. Ce qu'il faut faire, il faut aller sur Google et mettre Linux Kivy. Et dans Linux et dans installation en Linux Kivy 1.11.1 documentation, clic droit et vous allez sur une nouvelle page
Maintenant, c'est la page d'installation qui apparaît chez Linux. Il y a plusieurs versions de Linux. Il faut chercher notre version. N'oublie pas, notre version c'est Ubuntu ou encore Linux Mint. Donc, même si vous allez dans Linux Mint, vous verrez Linux Mint, find out on which Ubuntu release. Donc, c'est la même chose que Ubuntu. Linux Mint, c'est la même chose que Ubuntu. Donc, il faut retourner sur Linux Mint. Et sur Ubuntu, on a Ubuntu ici. Ubuntu. Ce qu'il faut faire, premièrement, vous allez sélectionner cette ligne de code, copier, CTRL-C ou encore clic droit, copie, et vous allez dans votre terminal, coller et press Enter. Quand vous pressez Enter, il peut vous demander d'écrire votre mot de passe, le mot de passe que vous aviez écrit lors de l'installation de Linux. Une fois terminé, vous aurez une interface comme celle-ci. Ensuite, vous allez prendre la deuxième ligne, copier encore et aller sur terminal et encore paste Enter. Et quand c'est terminé, vous pouvez aller dans la partie 2, sudo apt-get update, copie et aller dans terminal, coller. Pourquoi je ne le fais pas? C'est parce que c'est déjà sur mon système. Et quand c'est fait, vous pouvez retourner dans Software Manager et choisir Python 3 qui vit. Donc maintenant, vous avez Python et Kivy installé. Pour vérifier, vous pouvez écrire ici Python 3 par exemple, Python, et pour moi c'est Python 3, pour vous aussi, et ensuite import Kivy. Si tout se passe bien, vous verrez ceci. On aura Kivy version 11.1, Kivy install, Python interpréteur. Si vous voyez ceci, c'est que tout se passe bien. Dans le cas contraire, il faut recommencer. Donc, exit, on ferme tout. D'accord. Maintenant, vous avez Python et Kivy installé.